Le 5-9 Info Sud Radio, Justice et vous, Karine Duchauchois. Bonjour Karine. Bonjour Christine. Alors, bonjour à tous. Vous répondez Karine à la question de Sabrina qui est vendeuse dans un supermarché situé à Albi dans le Tarn. Sabrina a été convoquée il y a quelques jours à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement auquel elle s'est présentée. Malgré ses explications, 3 jours après, l'employeur l'a licenciée pour des faits qu'il n'avait pas évoqués pendant cet entretien préalable. Alors, elle nous demande quels sont ses droits, car elle considère que son licenciement n'est pas fondé. Elle n'a pas pu s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés et ils n'ont pas fait l'objet de débats lors de cet entretien. Alors, avec nous pour lui répondre, maître Denis Ferré, avocat au barreau de Marseille. Bonjour maître. Bonjour Karine. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord commencer par nous rappeler ce qu'est un entretien préalable de licenciement ? Alors, l'entretien préalable de licenciement doit être mis en œuvre dès lors que l'employeur, que ce soit pour un motif disciplinaire ou un motif inhérent à la personne, entend rompre le contrat de travail avec le salarié. Donc, l'entretien, c'est en réalité fait pour recueillir les explications du salarié sur les faits qui sont susceptibles de lui être reprochés. Alors, il est d'une part obligatoire, ça c'est certain, et doit d'autre part respecter un certain formalisme. Il faut que l'employeur respecte un délai de 5 jours francs entre la convocation à l'entretien et l'entretien lui-même. Et il doit préciser également que le salarié peut se faire assister soit par un membre de l'entreprise selon les effectifs ou par un conseiller inscrit sur les listes préfectorales. La convocation à l'entretien préalable s'impose donc quel que soit le motif envisagé de licenciement. Alors, Sabrina nous dit qu'elle a bien été convoquée à un entretien préalable, mais qu'elle a reçu par la suite une lettre de licenciement qui ne portait pas sur les motifs qui ont été abordés pendant cet entretien. Alors, effectivement, ça va poser un problème parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, l'entretien préalable est destiné à recueillir des explications sur les motifs. Donc si l'employeur ne donne pas les motifs pour lesquels il envisage le licenciement, effectivement, la salariée ne peut pas se défendre et présenter ses propres arguments. Alors Sabrina nous dit que l'employeur n'a pas évoqué des griefs qu'il a pourtant repris dans la lettre de licenciement. Alors, le problème qui va se poser si Sabrina saisit le conseil de prud'homme pour essayer de voir requalifier son licenciement, elle va exposer effectivement que ces griefs n'ont pas été donnés par l'employeur, qu'elle n'a pas pu s'expliquer. Alors quelle sera la sanction toutefois ? La sanction ne sera jamais l'illégitimité du licenciement. Ça sera simplement considéré par la juridiction comme une erreur formelle qui entraînera une indemnisation du salarié. Généralement, c'est 1 mois de salaire qui est donné au salarié pour non-respect de cette disposition du Code du travail, mais encore une fois, ça ne rendra pas le licenciement illicite pour autant. Donc c'est une irrégularité que l'on va qualifier de formelle, mais ça ne sera pas considéré comme une irrégularité de fond. Eh bien, je vous remercie pour tous ces renseignements, maître Ferré. Et si vous voulez réécouter cette chronique, vous pouvez le faire sur notre site sudradio.fr.